Stéphane Scarella, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Directeur de Rent, marque immobilière, nouvelle technologie, mais aussi un salon. Salon qui se tient à la Porte de Versailles les 20 et 21 octobre prochains, sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. Alors, l'immobilier et les nouvelles technologies, on le voit, c'est en permanence des nouveautés, des innovations. Avant de voir avec vous le mode d'emploi sur Rent, tout d'abord, si on doit évoquer les nouveaux usages, les tendances, les grands défis, les enjeux auxquels sont confrontés et les attentes entre nouvelles technologies et immobilier, qu'est-ce qu'on peut dire en priorité ? Alors vous l'avez dit Olivier, le Rent, le label Rent, et on l'appelle label justement pour ça, sa vocation et sa trajectoire, c'est d'offrir un contenu tout au long de l'année à ce qu'on appelle la PropTech, donc à l'ensemble des acteurs qui font l'innovation dans l'immobilier. Il y a finalement, derrière ce que vous me posez comme question, il y a une autre question qui est de dire, c'est quoi l'immobilier dans 30 ans ? Qu'est-ce qu'un agent immobilier ? Qu'est-ce qu'une agence immobilière en 2050 ? Comment on consomme l'immobilier ? Et quand on se pose cette question, et ce sera quelque part le fil rouge de la prochaine édition du Rent, on va en reparler, on doit répondre à trois grands chapitres. Le premier, c'est le défi technologique. Le second, c'est le défi sociétal. Et le troisième, c'est le défi que moi j'appelle d'usage, mais qui finalement se résume à comment on consomme l'immobilier. Alors, le technique, le premier. Alors le premier défi, il est technologique. Alors c'est vrai qu'on associe souvent les innovations dans l'immobilier à des innovations technologiques. Alors il y en a eu beaucoup ces 10-12 dernières années, mais elles ne sont pas les seules. Il y a aussi des innovations qui sont des innovations dites d'usage. On consomme aujourd'hui l'immobilier, et notamment avec sa digitalisation, de manière différente qu'on ne le faisait il y a encore quelques années. Ça crée des brèches. Ça a évolué d'ailleurs depuis le confinement ou pas ? En fait, ça a accéléré fait ce besoin de digitalisation. Bien sûr, la grande leçon, si on peut dire comme ça, en tout cas le grand bénéfice, allez, on va dire qu'il y a un bénéfice à cette crise, le grand bénéfice, c'est la digitalisation et son accélération. Il y a dans la chaîne de valeur de l'immobilier beaucoup d'acteurs qui ont accéléré leur digitalisation et souvent, ils ont été accompagnés par des startups. Donc à chacun de ces défis technologiques, d'usage ou sociétal, eh bien, il y a des réponses, il y a des startups qui arrivent, qui voient les besoins se créer et qui apportent de manière innovante, impactante, audacieuse, des réponses et ils viennent bousculer très souvent, je dirais l'ordre établi, en tout cas des professions, des acteurs industriels, et c'est ça ce qu'on appelle quelque part l'émergence de la PropTech. Alors justement, on va le voir avec vous, avec des exemples concrets. D'ailleurs, on entend souvent parler de levée de fonds, de licorne, de beaucoup de startups. Il y en a énormément. En prenant un peu de recul, quelles sont les grandes tendances, les innovations dans le domaine, et puis quelques exemples de startups à suivre. Il y a 450 startups dans la PropTech en France aujourd'hui. Il y en aura 120 la semaine prochaine sur Rent. Donc effectivement, il y a une vraie émulation. Il y a une émulation, pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est beaucoup de besoins, c'est beaucoup de capsules à laquelle on doit apporter des réponses. Donc il y a beaucoup effectivement de fonds d'investissement dans la triptyque. Les fonds d'investissement financent ces startups et donc leur apportent de l'argent. Ces startups prennent cet argent pour développer leur business model et elles ont besoin des industriels, les grands acteurs, les grands réseaux, les grands promoteurs, pour déployer sur le terrain ces innovations. Donc si on prend quelques exemples, par exemple dans la location ou dans la vente, on va avoir des startups qui sont arrivées comme Solustone, qui par exemple est une innovation que j'appelle sociétale, puisque Solustone propose, lorsque vous avez un accident de la vie, de racheter votre logement immédiatement à 60% de sa valeur et quelque part de vous sécuriser pendant 2 ans pour refaire autre chose, en tout cas vous reconstruire et repartir de l'avant. On a aussi des innovations et des startups comme Beanstock qui réinventent l'investissement locatif. On va avoir évidemment The Lock par exemple, qui est une plateforme complètement digitale qui adresse la location. Et puis sur le côté usage, il y a par exemple des gens comme Prelo qui réinventent la manière de consommer la résidence secondaire. Non plus seul, mais à plusieurs à travers des SCI. Donc ça questionne beaucoup et ça correspond effectivement à l'évolution de la société par endroits. Sur les services, on peut citer Secure Keys, qui quelque part, sur la perte de clés, peut paraître anodin, mais c'est la vie mais quotidienne. Ça reste la vie quotidienne qui permet de digitaliser les choses et donc de vous donner une solution si vous perdez vos clés. Et puis on a Box, par exemple, qui sont des consignes partagées dans les immeubles, et qui permettent de mutualiser des consignes. Parce que là aussi, on vit et on consomme différemment. Donc Amazon est arrivé et donc on se fait livrer chaque jour. Et donc voilà, il y a une réponse typiquement par rapport à un nouveau besoin. Voilà. Ou YesPark, par exemple, sur la mutualisation, les parkings et le fait de recharger sa voiture électrique. Vous voyez, il y a beaucoup d'innovations et à chaque fois, il y a une réponse. Mais c'est très parlant et c'est très emblématique, en tout cas, de cette profusion de nouveautés, de nouvelles tendances. Et puis, les Français sont au top dans le domaine.
Alors c'est vrai qu'en France, et avec le label Rent, on sort beaucoup à l'international, beaucoup en Europe, et on voit beaucoup de pays, beaucoup d'autres PropTech, j'allais dire, européennes. Et c'est vrai qu'on est assez dynamique en France, donc c'est tant mieux. On a aussi des marchés immobiliers en France, que ce soit le neuf, que ce soit l'ancien, qui sont extrêmement dynamiques. Et puis on a effectivement beaucoup à apporter en termes d'intelligence artificielle, en termes de blockchain. On a pas mal d'avance sur beaucoup de sujets. De data, et voilà, sur beaucoup de sujets. Alors maintenant, on va voir. Je crois que ça a été un énorme travail que vous avez réalisé avec vos équipes, c'est de mettre en place, ça y est, c'est en présentiel à la porte de Versailles, donc les 20 et 21 octobre 2021. On le voit en image, voilà, c'est Rent. Alors, parlez-nous de Rent 2021, le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'extraordinaire cette année? Alors, d'abord, je voudrais remercier vraiment chaleureusement tous les exposants qui nous ont fait confiance et qui, depuis 15 mois, voire un peu plus, nous suivent, nous accompagnent dans nos aventures digitales, puisqu'on a réinventé quelque part, en tout cas on a essayé modestement de réinventer le business de la rencontre entre professionnels et on l'a digitalisé. Ils nous ont fait confiance, là on a grand plaisir à les retrouver, donc il y aura 400 exposants, il y aura 120 startups dans les 15 000 m² du pavillon 6, ce formidable écrin de la porte de Versailles, vous l'avez dit. Et donc le premier asset, c'est le fait de se retrouver physiquement. Donc là, c'est une grande respiration. C'est aussi un grand plaisir de pouvoir faire en sorte que l'industrie immobilière et la PropTech se retrouvent. On va avoir évidemment en plus une couche d'hybridation. Ce qu'on appelle une couche d'hybridation, c'est en fait ce que moi j'appelle le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé la digitalisation et l'hybridation ces 15 derniers mois. Tant mieux. On va en profiter pour mettre cette couche d'hybridation par-dessus, j'allais dire, l'événement physique, notamment la marketplace, pour que les gens puissent physiquement, à distance également, profiter du Rent et rentrer en contact avec les acteurs. Et puis enfin, dernière innovation, parce que nous aussi, on doit innover. On crée un nouveau canal et on crée une télévision qui s'appelle la Rent Channel. Donc une chaîne dédiée pendant les 2 jours, uniquement sur Rent. C'est ça. Une chaîne dédiée à la PropTech. Des émissions, oui. Absolument, avec des émissions du marché qui existent déjà chez d'autres, puis des émissions créées ex nihilo, qui seront pendant 2 jours des émissions autour de l'innovation, de la PropTech, avec des acteurs industriels, avec des startups, avec des fonds d'investissement. Donc c'est ce qu'on appelle le cross-canal, avec un objectif, c'est de faire en sorte que, évidemment, toute cette industrie se rencontre et qu'on multiplie les zones de contact et les zones de rencontre pour qu'ils puissent, évidemment, à nouveau profiter d'être ensemble. Et puis on aura, je dirais de manière assez classique, les 2 trophées, trophée de la start-up et trophée de l'innovation sur Rent, un grand after-work le soir. Donc voilà, on a envie de faire en sorte que ce soit un grand moment de retrouvailles, absolument. Et puis des ateliers, des conférences, et puis la présence, typiquement, de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Il y a aussi beaucoup de personnalités, donc c'est vraiment the place to be. En tout cas, le Rent 2021, ça devient et c'est, en tout cas, le rendez-vous incontournable pour, on va dire, l'immobilier, même au sens très très large. Oui, alors c'est le sens du travail que l'on fait avec l'équipe toute l'année, c'est vraiment de faire en sorte que ce label se positionne dans le calendrier et devienne, pour sa version parisienne, puisqu'on décline des versions internationales, mais en tout cas pour sa version parisienne, devienne un rendez-vous fixé dans l'agenda des professionnels. Et puis on a la chance d'avoir le haut patronage d'Emmanuel Macron, mais la présence, vous l'avez dit, d'Emmanuel Wargon, ça légitime le label. Et finalement, c'est ce pourquoi on travaille toute l'année, légitimer le fait que Rennes soit finalement l'endroit où ça se dit, où ça se passe, et quelque part où ça se projette, pour voir ce que deviendra la PropTech dans les années qui viennent. Et l'avenir de Rent, peut-être aussi une déclinaison, peut-être c'est l'Europe demain. Quel est l'avenir de Rent, de la marque, du label Rent? C'est effectivement 2022 une trajectoire finalement assez simple. C'est de dire, une fois qu'on a installé le label sur le marché français, qu'il est devenu ce rendez-vous dont on a parlé, l'idée c'est vraiment de l'exporter et de permettre aux startups françaises qui très vite, on le voit dans leur plan de développement, ont besoin d'aller à l'international, c'est leur permettre de pouvoir accéder à différents marchés. Donc nous sommes en Suisse depuis 2 ans, par exemple. On était début septembre sur la 2e édition de Rent Switzerland, qui a très bien fonctionné. Ça peut être l'Espagne demain, le UK, les États-Unis. En tout cas, dès qu'on pourra ressortir, ce qui semble être le cas, vous pouvez compter sur nous pour emmener cette French PropTech à l'extérieur. Stéphane Scarella, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier Marin. Et donc rendez-vous les 20 et 21 octobre 2021, pavillon 6, Paris Expo, porte de Versailles. On vous attend, nombreux. Merci et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.